Nous allons voir un dernier tutoriel sur la thématique du paramétrage sur EBP Pay Pro 2007 sur la notion de profil. Donc c'est vraiment la dernière étape lorsque l'on réalise du paramétrage. Donc on crée des variables, on peut créer aussi des constantes. On duplique donc des rubriques, soit de brut, cotisation nette, et enfin on termine par la mise à jour des profils, puisqu'après effectivement il ne faut pas mettre des rubriques directement dans les bulletins de paye, mais il faut absolument mettre à jour vos profils que vous allez affecter aux salariés. Alors au niveau des profils, c'est la même philosophie que pour les rubriques. Je vous conseille de garder les profils de BP, on va dire, propres et de dupliquer les profils de BP pour les adapter à votre société. Comme ça, si vous avez un souci, vous avez des routes de secours pour revenir à un profil de BP d'origine. Alors, et puis également, c'est vraiment intéressant, sur ces versions 2017, on va voir des nouvelles fonctionnalités, notamment sur des profils, des sous-profils avec des options que vous pouvez activer ou désactiver et ça apparaîtra automatiquement dans les bulletins de paye. Alors, déjà le principe, quand on est donc dans le bulletin, au niveau ici des profils, vous avez donc cette notion de profil et sous-profil. Donc nous déjà on va dire, eh bien voilà, on a un profil non cadre CDI de BP qui nous convient très bien, mais on va le garder propre et on va le dupliquer et on va l'appeler employé. Donc déjà c'est la première chose. Donc on va prendre, vous voyez, non cadre mensuel et on va donc le dupliquer ici donc avec les doubles fiches. Voilà. Et en fait, alors ici déjà, vous pourriez l'appeler au niveau du code employé, chauffeur, voilà. Donc ici je vais faire simple, je vais mettre employé. Ici, eh bien donc je vais mettre également employé. Alors ça, effectivement, après on pourrait mettre employé. Je vais mettre employé CDI, hein, puisque vous pourriez très bien avoir aussi employé CDD. Voilà, donc ça, on le laisse tel quel, comme ça, au moins quand vous allez l'affecter au fil du salarié, ça va se mettre tout seul. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ici. Alors, déjà, en fait, on va voir ce qui existait et après on va voir les nouveautés. Vous avez des notions de profil. Voilà. Donc dans le profil employé, qui est une copie du nom cadre, ici, vous avez toutes les rubriques. Donc les vertes brutes, ça c'est des rubriques de commentaires. Et ça c'est tout ce qui est cotisation, les rouges. Et en bas, vous avez des rubriques de net. Donc ça c'est la première chose. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, depuis quelques temps, EBP fonctionne avec des sous-profils. Donc vous voyez ici, voir les sous-profils. C'est-à-dire qu'après, voilà. Donc là, par exemple, hein, dans ce profil, il y a un sous-profil qui s'appelle absence centrée. Alors pour l'instant, c'est vrai, c'est pas terrible. Je dirais, dans le profil en fait, hein, d'avoir mis ça. Ce qui aurait été intéressant, par exemple, si vous avez beaucoup de primes, par exemple, voilà, eh bien, c'est de créer un sous-profil prime. Alors, en fait, justement, par rapport à ça, EBP a donc propose deux possibilités notamment donc sur ces nouvelles options. Ici, par exemple, vous voyez, il y a tout un ensemble de rubriques de primes. Et bien en fait, ici, comme vous voyez, ça c'est nouveau, cette colonne optionnelle, comme c'est coché, on ne le voit pas par défaut dans le profil lorsqu'on fait le bulletin de paye. Donc donc ça je vais fermer, vous allez voir. Si on regarde dans le bulletin de paye, vous allez voir que par défaut, il n'y a que le salaire de base et la rubrique d'absence entrée-sortie. Voilà. Je vais faire exprès d'activer, donc dans le profil pour l'instant mensuel non cadre, pour vous montrer, je vais activer prime exceptionnelle. Donc si j'active ici la prime, alors, enfin quand j'active, voilà, c'est-à-dire que je désactive optionnel, ça veut dire qu'en fait ce n'est plus une option, c'est vraiment effectif. Donc là j'enregistre et je ferme. Si je reviens maintenant sur le bulletin de paye, voilà, donc je vais refaire préparer à partir du profil pour qu'il tienne compte, eh bien, de mes rubriques. Donc là, je fais préparer.
Voilà, à partir du profil. Et là, on va voir la rubrique apparaître. Voilà. Vous voyez, prime exceptionnelle, elle apparaît. Donc, elle n'est plus optionnelle. Elle est vraiment, donc, maintenant, je dirais, présente tous les mois. Alors, après, donc, si on ne saisit pas le montant, elle n'apparaîtra pas. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, après, je dis pas qu'en fait, après, il y a pas une solution meilleure que l'autre. C'est-à-dire, soit, eh bien, vous faites comme EBP ici. Vous mettez toutes les rubriques au niveau du brut, hein, des absences ou de primes par exemple, dans le profil. Et vous dites soit c'est une option, soit c'est effectif. Voilà, donc ça c'est une première possibilité. Après, et ce qui existe, ce que je trouvais pas mal moi, effectivement, c'est donc qu'on crée des sous-profils. Donc pour ça, en fait, alors il y en a déjà hein, dans les sous-profils. Voilà. Donc si j'appelle sous-profil prime par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont tous les sous-profils. Donc après, on pourrait très bien dire, bon ben voilà, moi j'en crée un qui s'appellerait un sous-profil prime. Et à l'intérieur ici, vous faites glisser, vous voyez, j'en mets qu'une, toutes les primes que vous voudriez y mettre. Vous voyez. Alors après, vous dites soit c'est optionnel ou pas. Voilà. Et en fait, ce qui se passerait donc, alors hein, je précise, hein, c'est soit ça, soit un sous-profil. Après, ce sous-profil, eh bien, vous le mettez dans le profil. Voilà, donc là, j'enlève prime. Voilà. Et ensuite, donc si je prends mon profil employé, voilà, eh bien, je vais dire, moi, je vais enlever toutes ces primes là et je vais plutôt, vous voyez, admettons, il faudra enlever, alors j'en enlève que quelques-unes par exemple, vous les enlèveriez, voilà, allez, je les enlève toutes, voilà, et par contre, j'y mettrai mon sous-profil, donc ici, voilà, et là en fait, vous allez chercher votre sous-profil prime, voilà, et vous le faites glisser ici, voilà. Voilà, et ça, en fait, c'est un sous-profil. Et là, si je regarde bien, voilà, je vois bien ma prime de bilan. Moi, je préfère ça. C'est-à-dire qu'il y a ici, vous voyez, des sous-profils. On ne voit que des sous-profils et on voit les rubriques ici. Voilà, enfin, moi, en termes de lisibilité, hein, c'est pas mal. Alors, après, tout dépend, après, je dirais, hein, si on est à l'aise ou pas dans le paramétrage. Euh, mais au moins, voilà, il y a les deux possibilités. Soit vous mettez que des rubriques en fait, et vous dites, eh ben voilà, soit je les vois ou je les vois pas, voilà, soit vous fonctionnez par sous-profil. Voilà. Et après, effectivement, la dernière étape, donc là, j'ai mon profil employé, c'est d'affecter le profil au salarié. Donc là, moi, je vais le faire exprès à partir du bulletin. Donc là, je fais voir salarié. Je vais changer de profil. Je vais bien lui mettre un profil employé. Je vais dire préparer à partir du profil. Et là, je vais bien voir ma prime de bilan. Voilà, vous voyez, elle est ici. Voilà, donc, et après, on n'a plus qu'à saisir la variable. Voilà. Voilà donc pour ces notions de profil et de sous-profil. Alors, pour terminer, pour vraiment faire le tour hein, maintenant sur cette thématique de paramétrage, on va voir une dernière particularité, c'est ce qu'on appelle les tables de calcul. Donc ça, peut-être que vous n'en aurez peut-être pas besoin, ça dépend des conventions collectives. Nous, on va notamment voir dans la table de calcul les différentes tables pour tout ce qui concerne, par exemple, une prime d'ancienneté, tout ce qui concerne, admettons, les indemnités kilométriques, voire les saisie arrêts. Comme ça, on verra donc les différentes possibilités de paramétrage de table pour que vous, après, effectivement, vous puissiez aussi eh bien, le mettre en place sur votre plan de paye.